Alors, Ibrahim Traoré qui sous-entend que la Côte d'Ivoire a un pacte de non-agression avec les terroristes, parce que ce pays n'est pas attaqué, ça devrait aussi vouloir dire que les autres voisins du Burkina Faso qui n'ont pas de problème avec les terroristes ont un pacte de non-agression. Pourquoi cette énième sortie avec des pics, encore une fois, contre la Côte d'Ivoire, après un long silence qui laissait entrevoir une sorte de compréhension des enjeux qui devrait amener le président burkinabé à faire table rase d'un certain nombre d'invectives envers notre pays. Josias Assemon. Parce que c'est la continuité d'un discours. M. Ibrahim Traoré, lorsqu'il devient président du Burkina, si je peux le dire ainsi, c'est un discours qu'il tenait. Il fait partie de ceux-là qu'on appelle les maximalistes, quand on veut parler des panafricanistes. Ils ont un discours qui est clair. C'est tout ce qui est occidental doit dégager. Tout ce qui est occidental ne doit pas nous ressembler. Donc la majorité des pays frontaliers qui coopèrent facilement avec des pays occidentaux, à l'image de la France par exemple, sont des pays en griffe qui ne sont pas dans de bonnes relations actuellement avec le pays en question. Mais parlons de ce qu'il a fait. M. Ibrahim Traoré, dans la majorité de ses discours, a presque tout le temps signifié que la Côte d'Ivoire allait dans ce sens-là, déstabiliser le Burkina Faso. Et lorsqu'il le dit, à chaque fois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de réactions relativement à ce genre de sortie. Donc à chaque fois qu'il fait, il est conscient qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Parce que M. Ibrahim Traoré, qui est qualifié par certains comme étant un militaire, n'est plus un militaire, c'est un homme politique aujourd'hui. Et l'homme politique, lorsqu'il vit, il utilise également, pour ne pas dire majoritairement, la communication. D'abord pour exister et par-dessus tout pour faire passer certains messages. Donc lorsque M. Ibrahim Traoré débutait en disant que la Côte d'Ivoire, et continue en disant la Côte d'Ivoire, c'est un même discours. Est-ce que derrière ça, c'est vrai ou c'est faux? Parce qu'on a demandé quelques preuves qu'on n'a pas reçues. On ne peut estimer qu'il est dans le vrai ou dans le faux, mais il faut comprendre que c'est la continuité d'un discours. Alassane Drabo. Vous avez posé une très belle question tout à l'heure. Je prends le cas de la Mauritanie par exemple. Je vais poser une question à Cheikh Oumar Doumbia. Depuis avril 2011, si je ne me trompe, la Mauritanie, qui était pourtant très attaquée par le groupe terroriste, n'a pas connu d'attaque terroriste. Comment est-ce que la Mauritanie fait et des pays voisins à elle n'arrivent malheureusement pas à s'en sortir, Cheikh Oumar Doumbia? Est-ce parce que la Mauritanie a négocié, a signé un pacte de non-agression avec le groupe terroriste, que la Mauritanie... Ou héberge des terroristes. Ou héberge des terroristes que toutes ces dernières années, la Mauritanie n'a pas connu. Parce que je me rappelle très bien que dans les médias, on avait appris effectivement que des terroristes qui s'attaquaient à la République islamique de Mauritanie, parce qu'il y avait eu des actions de l'État mauritanien, avaient commencé donc à changer de discours. Pourtant, c'était de véritables radicaux et sont rentrés dans la République. Ça, c'est ma première question. La deuxième question que je vous pose, le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, quand vous regardez sa façon d'agir, quand vous l'observez et que vous analysez son discours, est-ce un aveu d'échec? D'accord. Alors, par rapport à toute cette histoire, je pense qu'au lieu même de regarder la Mauritanie, il faut regarder le Burkina Faso lui-même. Parce que toute la présidence Blaise Compaoré, le Burkina, nous, on nous tombait dessus au Mali. C'était terrible. Le Burkina, tranquille. Chacun gère son pays selon ses objectifs et selon ses méthodes. Il a d'ailleurs dit dans l'interview, je ne vous arrête pas, que ne faut pas pactiser, c'est pas bon du tout, parce que même nous, on a vu Iyad Al-Ghali qui se promenait ici chez nous, il l'a dit. Iyad Al-Ghali se promène partout, hein, et ça, je pense qu'il le sait mieux, il ne le dit pas suffisamment, mais il sait mieux. Mais une chose est claire, c'est que tous ces pays, à un moment donné, ont tenté, et le Burkina, et le Mali, et le Niger, et la Mauritanie, tout le monde, à un moment donné, a dû discuter. L'histoire politique, par exemple, du Mali, il y a ce qu'on appelle le pacte d'entente nationale qui a été fait, je pense, si j'ai bonne mémoire, sous Alpha Omar Konaré, où Iyad Al-Ghali est signateur. Et il représentait des mouvements islamistes. Donc, à un moment donné, il faut se le dire clairement, que oui, les armes parlent, mais ils ne suffisent pas. Et que tout ça finit toujours par une discussion pour mettre fin à ça, sinon c'est une guerre sans fin qui continuerait. Est-ce que cela veut dire qu'il faut s'attaquer à ses voisins, sans lesquels on ne réussira rien? Et ça, c'est une clarté. Aujourd'hui, je pense que son discours serait mieux de dire nous pensons qu'il faut discuter avec le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire pour avoir une meilleure gestion de la sécurité au niveau de nos frontières. Nous pensons que nos frontières sont un point faible de notre mécanisme de sécurité et ces deux États peuvent travailler ensemble à améliorer ces frontières. Mais non, si au lieu de cela, ils décident de faire des sous-entendus très accusateurs à l'endroit de cet État,
le même danger demeure. Et à 3 ans plus tard, on ne peut pas simplement dire que non, si on a des problèmes, c'est à cause des autres. Parce que quand on vient prendre le pouvoir, je me souviens, il disait qu'on avait perdu presque tout le Burkina, première sortie, et qu'eux, ils sont là pour récupérer tout le Burkina. Donc, ça veut dire que tu avais déjà une compréhension des enjeux et que tu viens faire face à ces enjeux. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'ils n'arrivent pas à faire face aux enjeux et que le bouc émissaire doit se retrouver ailleurs. Mais néanmoins, je pense qu'il y a une réponse qui vient de la part du gouvernement, le porte-parole du gouvernement. Et il l'a dit il y a quelques mois, je crois. Il dit qu'il ne se souvient plus du nombre d'accusations effectuées et qu'il est d'ailleurs en attente des preuves des accusations précédentes. Je pense qu'à un moment donné, quand on est chef d'État et qu'au bout de 3 ans, si on accuse incessamment des personnes ou des États ou des organisations, le minimum serait à un moment donné de dire voici la preuve de ce que nous avançons. Voici les faits selon lesquels nous nous basons. Mais dire pour dire, franchement, il déstabilise lui-même. En faisant ça, il déstabilise la sous-région parce que ça crée un climat de tension entre des États qui doivent réellement consacrer tous leurs efforts sur faire face au terrorisme. Mais si au lieu de ça, c'est entre nous que ça se passe, nous aurons tous échoué et nous perdrons notre sous-région. Ali, il a utilisé un mot bouc émissaire. Ali, je veux d'abord m'excuser auprès des téléspectateurs parce que tu me connais, Ali, moi je ne suis pas quelqu'un qui invective. Mais pas d'invective. Voilà. Non, non, je ne veux pas invectiver. Oui, mais quand vous commencez par... Non, je m'excuse parce que... C'est de nature à m'inquiéter. Moi, je ne suis pas d'invective, même si c'est le chef d'État du Burkina, même si on estime qu'il est arrivé pas des moyens démocratiques, c'est de ça que je voulais parler en fait. Et je crois qu'il a dit, notre frère, il a dit, il y a donc une technique chez tous ceux qui sont, comment vous avez utilisé le mot, qui rappelle l'ex-USS, comment ils appellent les maximalistes. Les maximalistes. Et il a utilisé notre mot bouc émissaire. Ali, moi, ma petite carrière de journaliste, j'ai traité les faits. Les faits. Et le ministre... Et en journaliste, les faits sont sacrés. Voilà, sont sacrés. Le ministre porte-parole du gouvernement a demandé les preuves. Il ne faut pas seulement parler. Alors la technique de communication qu'il utilise, c'est de faire en sorte que, quand il a une difficulté à l'interne, il fait donc ressortir la Côte d'Ivoire comme étant le problème. À partir de ce moment, comme ça vient de l'extérieur, la population qui dit « Ah, ça vient de l'extérieur », se met avec lui. C'est une technique. Et moi, Ali, c'est pour ça que je m'excusais auprès des téléspectateurs, je ne vais pas commenter les commentaires. Moi, je commande les faits. Je ne peux pas commenter les commentaires. Très bien. Alamine? Oui, c'est encore une énième suspicion qui n'a pas de fondement. Un peu comme on dit à quelqu'un, parce qu'il est riche, c'est que forcément il a pactisé avec le diable sans qu'on puisse fournir les preuves. Donc la capacité d'un État à pouvoir gérer ses frontières n'est pas forcément synonyme de pactiser avec des groupes terroristes. Après, le président Ibrahim Traoré, dans la posture où il est, c'est aussi une volonté intentionnelle de jouer sur la fibre patriotique. Parce que le peuple burkinabé étant intègre, une fois qu'on présente une prétendue menace qui vient d'ailleurs, il veut jouer sur la fibre patriotique pour souvent aussi détourner des questions de gouvernance où le gouvernement n'arrive pas à forcément gérer. Donc à chaque fois que peut-être ça sera un peu chaud en interne, on lance le discrédit sur la Côte d'Ivoire, où d'ailleurs le porte-parole du gouvernement ivoirien dit que la Côte d'Ivoire n'est pas responsable. Donc, il sait que souvent ils vont répondre, souvent ils ne vont pas répondre, à voir si durant le conseil des ministres de ce mercredi, les autorités ivoiriennes vont répondre. L'autre chose, c'est ce que Josias dit, c'est qu'il porte en même temps la casquette de politique. Donc la Côte d'Ivoire s'apprête pour l'élection présidentielle. Rappelez-vous, il y a une enquête de Jeune Afrique qui a démontré que plus de 70% des Ivoiriens sont favorables au concept AES. Donc peut-être il veut jouer sur cette énième accusation pour pouvoir lancer des éléments de langage, peut-être créer un sentiment auprès des personnes qui sont peut-être contre la gouvernance du président Alassane Ouattara. Donc au lieu de s'abstenir de voter, ces personnes-là qui sont peut-être contre le président Alassane Ouattara vont partir réverser leur voix à des candidats de l'opposition par rapport à la Côte d'Ivoire traite qu'il veut présenter, traite de l'Afrique, toujours prête à vendre l'Afrique ou bien toujours prête à comment on appelle ça, attaquer ses voisins. Donc pour moi ici, c'est plus appeler nos différents
dirigeants à la responsabilité parce que les calculs politiques malsains peuvent les servir à court terme, à vraiment très court terme, mais à long terme, ce sont des États qui restent, qui demeurent, qui perdurent et qui sont frais et qui sont obligés de collaborer pour le bien commun. Alassane Drabo, 30 secondes, rapidement. Alamine devra faire attention au sondage de Jeune Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est le capitaine Ibrahim Traoré lui-même pendant l'interview qui le dit. Lorsque le journaliste lui sort ça, il a dit que lui, il ne lit plus Jeune Afrique et qu'il faut faire... sondage du complot. Il faut faire attention à ce genre de médias. Très bien. J'ai une petite question, parce qu'il n'a pas parlé que de terrorisme. Il a dit aussi que la Côte d'Ivoire héberge les ennemis du Burkina Faso. Il est allé plus loin. Il a dit que dans une autre interview qu'il avait faite il y a 11 mois, le capitaine Traoré a dit qu'il a écrit à la Côte d'Ivoire, il est passé par d'autres voies, et que la Côte d'Ivoire a dit non, il faut respecter la procédure en la matière, et ainsi de suite, mais ça n'aboutit pas. Quand il parle d'ennemis, concrètement, si on sort du champ terroriste, Cheikh Oumar Doumbia, à qui peut-il faire allusion? D'ennemis du Burkina qui seraient hébergés chez nous? Peut-être le jeu politique, c'est le jeu politique. Ça a toujours été ça. Hein. Ce n'est pas nouveau. C'est que tout ça nous rappelle deux blocs hein, ouest-africains, Sékou Touré, Modibo Keïta, Houphouët Boigny, Léopold Sédar Senghor. Donc ça a toujours été ça. Je dis, ah non, 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 ceux qui ne nous aiment pas chez nous sont allés de l'autre côté. Bon, en fait, c'est la liberté humaine de dire que bon, je vis dans un pays, mais là, la direction prise ne me convient pas. La direction prise ailleurs me convient, j'ai la liberté de me voir, d'autant que nous partageons le même espace. Mais quand il dit ces choses-là, il n'y a aucun doute que c'est de la communication. Et dire ces choses aujourd'hui, la question qui est très importante, c'est de savoir quelle en est l'utilité pour lui. Quelle en est l'utilité pour le Burkina. Ceux qui ne sont plus au Burkina, qui ont décidé d'aller vivre, je ne sais pas, en France, en Finlande, machin. La semaine dernière, on dit qu'à Koro, dans une région du Mali, ils ont reçu 12 000 réfugiés burkinabés. Les gens choisissent où ils vont en fonction des circonstances qu'ils vivent. Donc, dire que bon, la Côte d'Ivoire qui héberge, la Côte d'Ivoire n'héberge pas. Les gens choisissent de venir vivre en Côte d'Ivoire et cela n'est aucunement de la responsabilité de l'État ivoirien. L'État ivoirien ne dit pas « Oh, venez vivre en Côte d'Ivoire si vous n'aimez pas Ibrahim Traoré ». On n'a jamais rien vu de la sorte. Mais les gens décident de venir vivre ici parce que ce cadre leur est convenable et que les législations CEDEAO le permettent et les gens en profitent. Point. Très bien. Merci, on va marquer une courte pause. Avoir une pensée pour tous ceux qui sont victimes du terrorisme, tous ces gens, et puis qu'on pense à eux, hein, qu'on pense à eux de temps en temps, parce que je ne me souviens pas qu'on pense à eux, qu'on leur rend hommage. Mieux que ce que vous dites, qu'ils parlent de cela au lieu de parler des autres, qu'ils s'expriment sur cela. Très bien.